Nous sommes le mardi 26 avril. Bonsoir et bienvenue dans NCTV Actu. Voici les titres. Santal, les 6 conteneurs sont quasiment prêts pour les exportations vers une seule destination, la Chine. Un parcours semé d'embûches. À Poum, il est parfois difficile d'aller à l'école pour les enfants des îles. C'est le feuilleton de la semaine. En plein dans le mille, elle a visé et elle a tiré. Chloé Yentao teste pour nous le tir à l'arc. Le Santal est prêt pour être exporté. Accordé par le gouvernement, la préparation des conteneurs se poursuit actuellement au port autonome de Nouvelle-Calédonie. 6 conteneurs pour une seule et même destination, la Chine. Un reportage signé Éric Deroche et Aurélie Chiron. Ici se déroule la phase de dépotage. Une vingtaine de jeunes coupeurs de Santal prêtent main forte à l'association Jehu Tapaka. Objectif, transférer le plus rapidement possible la marchandise vers des conteneurs homologués pour les exportations. C'est une première pour l'association. C'est un peu un gros départ pour Jehu Tapaka parce qu'on est dans la phase de réorganisation, pour réorganisation du filière de Santal sur les fous. Et c'est aussi dans l'exportation, dans l'environnement aussi sur les fous. C'est le travail à l'intérieur de l'île, puis à la sortie aussi. En tout, 60 tonnes de bois seront envoyées vers la Chine à un prix qui varie entre 3 000 et 7 000 francs le kilo en fonction du gabarit et du type. Cette marchandise sera utilisée pour la sculpture ou la fabrication d'encens. La recette très attendue par les coupeurs sera perçue une fois que l'acheteur chinois aura payé les 60 tonnes. Alors si pour ces exportations, le prix du kilo varie entre 3 000 et 700 francs CFP, il pourrait diminuer pour les prochaines exportations. Une information de Jehu Tapaka, l'association. La visite de Manuel Valls sur le territoire, il arrive jeudi soir et repartira dimanche. L'un des moments attendus de cette visite, c'est vendredi à la SLN. On parle d'un prêt de 36 milliards du côté de l'intersyndical. On croise les doigts et en parallèle, on annonce une grève jeudi pour l'arrivée, le jour de l'arrivée du PDG d'Eramed, Patrick Buffet. Ce monsieur-là nous a menacé au dernier conseil d'administration de déposer le bilan et puis de se séparer de la SN parce qu'il n'y a pas d'argent. Donc aujourd'hui, nous, c'est l'intersyndical, on demande la tête de monsieur Buffet. Alors, on va pas dire la tête, on n'est pas découvert de tête, mais aujourd'hui, on dit qu'on demande la démission de monsieur Buffet et puis que ça s'arrête là et puis qu'on trouve quelqu'un d'autre qui a une vraie stratégie, une vraie vision à long terme et surtout un respect de la Nouvelle-Calédonie et un respect de son histoire. Mais l'avenir à Valls, monsieur Valls, Premier ministre, donc on l'attend, il est espéré depuis un moment et puis on mise beaucoup sur les annonces qu'il va faire parce que c'est ça qui va sauver Célène et aujourd'hui on en a vraiment besoin. Maintenant l'État va jouer son rôle et nous sommes heureux. Maintenant si ce n'est pas une recapitalisation comme on a cru le comprendre à un moment ou peut-être c'est pas maintenant, ce sera plus tard, mais si déjà on nous donne la main pour sortir de la crise et puis on verra comment ça va se passer si le cours du nickel redémarre. Le Premier ministre passera aussi dans le Nord, ce sera samedi. Et on apprend aujourd'hui la fin du conflit entre l'USTKE et l'exécutif nordique. Le syndicat réclamait l'intégration de 2 employés, l'un à la base nautique de Fouet et l'autre à la mission de la femme au CAFED de Vaud. Un protocole d'accord a été signé aujourd'hui. Les précisions de Jean-Pierre Djaïoué. Concernant le CAFED, eh bien, la personne sera prolongée d'une durée d'1 an, un stage probatoire et ensuite une formation s'ensuivra en vue d'une intégration sur titre dans la fonction publique, en fonction bien évidemment donc des résultats de la formation et du stage. Concernant la base nautique de Fouet, les 2 personnes qui ont fait l'objet de la revendication donc, du syndicat seront, après appel à candidature pour l'un, il devra se positionner pour être éducateur de voile à la base nautique de Fouet et l'autre personne qui est toujours en contrat
se verra son contrat prolongé. Voilà. Du côté du syndicat, l'USTKE affirme qu'un comité de suivi sera mis en œuvre pour veiller au respect du protocole signé. Éducation maintenant avec le concours Ma thèse en 180 secondes à l'Université de Nouvelle-Calédonie. 7 doctorants présentent en ce moment même leur thèse. Objectif, présenter sa thèse en seulement 3 petites minutes. Duke Menango a rencontré l'un d'eux à quelques heures de son passage devant le jury. Jérémy est doctorant en sciences depuis 1 mois. Il a étudié les grillons de la Nouvelle-Calédonie. Ce jeune du pays va devoir soutenir sa thèse une seconde fois, mais cette fois-ci, il ne dispose que de 3 minutes. Ma thèse en 180 secondes, c'est le concours universitaire national et international auquel participe ce jeune Calédonien. Ce soir, il devra convaincre un jury et un public pas forcément initiés. Le plus gros challenge, ça va être d'une part de définir le plus simplement possible les termes compliqués qui sont dans tous les sujets de thèse, comme quelqu'un qui va faire de la génétique des POP et qui va devoir expliquer le séquençage des différentes régions d'ADN. Il va devoir expliquer ça simplement, sans dénaturer l'information scientifique. Chaque centre universitaire organise le concours, mais des règles communes sont tout de même imposées. Ils ont droit seulement à une seule diapositive, donc sous format PowerPoint ou PDF, c'est les systèmes un peu classiques, mais aucune animation n'est permise. Donc ils ont une seule diapositive fixe. Pour être sûr de respecter ce timing de 180 secondes et d'être clair et concis, Jérémy a travaillé son speech au mot près. Si je dépasse cette mise en page, que je dépasse environ 550 mots, là je sais que je vais dépasser peut-être les 3 minutes. Pour Jérémy et les autres doctorants, ce concours est un challenge personnel, mais c'est aussi l'opportunité de promouvoir le travail scientifique effectué au pays. Il y aura un gagnant ou une gagnante et qui puisse après participer aux étapes supérieures de la compétition. Pourquoi pas gagner, après représenter justement à la fois l'intérêt des sujets calédoniens, l'intérêt des recherches donc on implique ici. Le ou la lauréate s'envolera pour participer au final national à Bordeaux et pourquoi pas représenter la France et la Nouvelle-Calédonie au final international à Rabat au Maroc. Toujours dans le chapitre éducation, direction, la commune de Poum. C'est une histoire qui pourrait faire l'objet d'une fiction pour obtenir le savoir et la connaissance inculqués à l'école. Les enfants des îles situées au large de la commune sont obligés d'emprunter un parcours du combattant. C'est votre feuilleton de la semaine, 3 épisodes racontés par Lindsay Wamo. En voici la première partie. C'est sur la petite île de Yidjeban que vit la famille Daillé. Pour se rendre à l'école de Tiabet, située sur la Grande Terre, les 2 frères, Stécie, 11 ans, et Stéphane, 5 ans, se lèvent tous les matins à 5h30 pour rejoindre le car qui les attend de l'autre côté de la mer. En effet, en plus de l'eau, là-bas sur la Grande Terre, 15 km de terre les séparent de Tiabet. Mais la veille au soir, lors du retour de l'école, Stécie a entendu dire qu'il n'y aura pas de ramassage aujourd'hui. Pour le ramassage, il y a un motif, non? Non. Pas donné. Ah, il dit comme ça à vous les élèves, puis voilà, vous allez dire aux parents, bouche à oreille, comme ça. Ah, maman, on peut pas, il n'y a pas de car demain. Hein? Même si eux, ils disent non, j'entends quand lui, il a dit à elle, a dit à les autres, mais elle n'a pas dit à nous. Ah oui. Tu as vraiment envie d'aller à l'école? Tu veux rester à la maison? Tu préfères rester à la maison ou aller à l'école? On va à l'école. Tu préfères aller à l'école? Allez, bois. De toute façon, tu vas rentrer à l'école. Tu allez à l'école de toute façon. Voilà. Comme on n'a pas de mots, ben, ça se peut qu'il est là ou ça se peut qu'il n'est pas là, c'est pas. Il faut aller voir sur place. Dans le doute, ils tentent leur chance et décident de se rendre sur la Grande Terre. Ici, il faut se débrouiller pour traverser la mer. Le père des enfants étant absent, c'est donc Arnold Daillé, l'oncle des garçons, qui s'occupe de les transporter. Et aussi quelquefois les autres enfants des îlots. Arnold quitte Yidjeban et se rend sur l'île de Baaba. Là, il y récupère ses 2 enfants, Doeka et Tristan. Ces déplacements représentent un coût pour la famille de pêcheurs qui ne roule pas sur l'or.
La traversée depuis Yidjeban pour atteindre la Grande Terre leur a pris plus de 15 minutes. Doeka part demander aux habitants si le car vient les chercher. Il n'y a pas de ramassage. Eh bien voilà. Comme par exemple aujourd'hui, il n'y a pas de ramassage. Et s'il n'y a pas de ramassage comme ça, ben voilà. Comment faire? Soit on emmène les enfants à l'école ou soit on ne les ramène pas. La famille doit faire vite. L'école commence dans moins d'1 heure. Que faire? Rentrer sur les îlots et les enfants manqueront l'école ou trouver un plan B. Et on saura s'ils arriveront jusqu'à l'école demain pour la deuxième partie. Mais pour l'heure, on retrouve la revue de presse internationale de Clémence Losserand. Hier, l'action des ramettes chutait de 8% en bourse. Ce graphique atteste de sa plongée ces dernières années. L'annonce de grosses pertes pour le premier semestre nourrit le scepticisme des analystes. Autre sujet d'inquiétude, le peu de visibilité sur l'éventuelle recapitalisation des ramettes. Dans ce contexte, les éclaircissements de Manuel Valls sont très attendus. On les appelait KIEPS. Ces officiers de patrouille australiens avaient pour mission d'étendre l'influence de leur pays en Papouasie. Ils ont rédigé une foule de rapports entre 1930 et l'indépendance, en 1975. Ceux-ci sont désormais accessibles en ligne et viennent éclairer à leur façon l'histoire papoue. Ces chefs fidjiens étaient représentés dans le Grand Conseil des chefs. La dissolution de cet organe, il y a 4 ans, continue de faire polémique. Aussi, sa remise en route a été soumise au vote hier, et retoquée de nouveau. Pour le Premier ministre, ce conseil, instauré par les Britanniques, entrave le principe d'égalité entre les Fidjiens. On enchaîne avec le web du Pacifique de Stéphanie Marlier, Prosper Poigou et Davina Hara. Au bord de la Méditerranée, c'est toute l'Océanie qui a trouvé refuge au musée océanographique de Monaco. L'exposition Tabanaba est le fruit d'une collaboration entre de nombreux artistes aborigènes et océaniens. Ils souhaitent lancer un cri d'alarme face à la pollution des océans et au changement climatique. L'exposition est visible jusqu'au 30 septembre prochain. Partie de la pirogue. Ça, c'est une pirogue ou pas? Ça doit être ça, une pirogue. While a parade took place in Sydney, where all Australian military L'Anzac Day, célébré le 25 avril, est synonyme de recueillement. Une journée en hommage aux soldats néo-zélandais et australiens qui ont combattu en France, en Belgique et en Turquie durant la Première Guerre mondiale. Petit tour d'horizon des différentes célébrations à travers le monde. On se quitte sur ces sublimes images signées Bruno Maltor. Cette vidéo a créé le buzz sur la toile et enregistre près d'1 210 000 vues sur Facebook. De quoi alimenter encore le mythe carte postale de la Nouvelle-Calédonie. Concentration et précision, ce sont les principales qualités requises pour pratiquer le tir à l'arc. Chloé Yentao, le test pour nous ce soir. Bien le bonjour amis villageois. Aujourd'hui, je vais pourfendre l'injustice dans les pas d'un célèbre archer qui mettait son talent au service des opprimés. Robin des Bois. Et oui, vous l'avez deviné, je vais tester pour vous le tir à l'arc. Bonjour messire Fenot, c'est donc vous qui serez mon instructeur? Bonjour belle Marianne. Oui, effectivement. Où est donc mon arçon-sel? Pardon? Oui, vous voulez parler du matériel? Tout à fait. Eh bien, on va y aller. Allez, je vais vous montrer ça. C'est parti. On tire sur la branche, et puis voilà. Ok, nickel.
Donc là, il est prêt à l'emploi. Il est prêt à l'emploi. Au-delà, Ali, je vais m'exercer. Non, mais t'es sûr de ton coup, là, Chloé? Au-delà, Ali, n'aie aucune crainte, petit Jean. Voilà, écoute, je vais t'expliquer quelques petites choses quand même. Que tu vois là, c'est ce repose-flèche. Ah, c'est bien ce que je me disais. Ça, c'est la fenêtre de l'arc. Tu as les branches, la poignée de l'arc et la corde. Et là, tu vois que tu as deux petits points là. Oui. Ça s'appelle le point d'encoche. Donc cette encoche est faite pour aller entre les deux points là. Très bien. Et le repose-flèche est fait pour quoi? Pour poser la flèche. Exactement. Au-delà, Ali. Maintenant, tu tends ton bras ici. Voilà. Tu te mets sur le pas de tir, exactement comme je suis. Regarde, tu vois? Voilà. Voilà. Tu mets tes doigts ici, voilà. Comme ça, tu tends ton bras. Impeccable. Et maintenant, tu vas tirer sur la corde pour ramener l'encoche au niveau de ton œil. De mon œil? Oui, vas-y, 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 vas-y. Tu vas pas le casser. Avec la pointe de la flèche, tu vises le centre. Ok. Et tu lâches quand tu le veux. Waouh! Hey, Joli! On continue. Tu mets tes doigts à peu près au même endroit où tu étais tout à l'heure, si tu t'en souviens. Voilà. Tu te mets dans la même position que tout à l'heure. Et tu vises avec la pointe le jour. Parfait. Bon, on va en faire une troisième. Quand on tire 3 flèches par 3 flèches. Vas-y, tes doigts au même endroit que tout à l'heure. Vas-y, tu viens au niveau de ton œil. Tu mets la pointe dans le jaune. Et tu lâches quand tu le sens. Voilà, c'est pas mal du tout. Tu vois un peu tes 3 flèches à peu près au même endroit. Le but, c'est de faire des groupements le plus près possible du jaune. Guy, il y a combien de clubs de tir à l'arc en Calédonie? Il doit y avoir actuellement 6 clubs. 6 clubs qui sont situés tous en province sud ou il y en a? Non, il y a un club de Point-Bout. Ah, Point-Bout. Il y a Point-Bout à Tipinga exactement. D'accord. Il y a un club à Koumak. Et il y avait un club à Point-Dimier. D'accord, donc moitié dans le nord, moitié dans le sud. Voilà, bon, il y a des clubs qui sont plus ou moins dynamiques dans le nord, et puis il y a l'autre moitié dans le sud, Dambéa, Nouméa, Mont-d'Or. Allez, vas-y, mets-toi bien droite. Voilà, là c'est bien. En face de ton œil, c'est parfait. Ah! Il y est! La dernière flèche, trop bien! Ah, punaise! Eh, juste à côté de l'autre, magnifique! Au-delà, Ali, j'ai réussi à toucher la cible. Je suis quand même assez contente de moi. C'est très encourageant pour un cours d'initiation, c'est-à-dire à une distance de 10 mètres. C'est la même chose pour tous les débutants. On arrive à toucher la cible, donc satisfaction personnelle. Ça donne envie de continuer et c'est très relaxant. On est dans un cadre naturel, un cadre agréable. On arrive à rester concentré surtout et puis à canaliser son énergie. Donc je le conseille à tous ceux qui souhaitent atteindre leurs objectifs. Allez, Taltoul! Taltoul, Robin des Bois d'NCTV. Voilà donc qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. À suivre la météo pour connaître le temps qu'il fera durant les 3 prochains jours sur le territoire. Bonne soirée à tous et à demain.